Allez, salut, c'est Bertie le Kamit. Je vais me prononcer, n'est-ce pas, sur, je sais pas si on va dire la bagarre. Bref, Longuet Longuet, le géant, le colosse, l'artiste de talent, a asséné un coup de poing sur l'œil gauche. Vous connaissez très bien que l'œil gauche, c'est très sensible, du blogueur, du Kamer. Et donc, ça fait des bruits depuis 2 jours et autres. Puisque moi-même, j'ai été victime de violences, de très graves violences. Je rappelle ici que je suis effectivement contre. Je suis effectivement un très grand fan de Longuet Longuet, comme vous le savez. Et je dis clairement ici que je ne suis pas d'accord avec les affaires de violence, surtout entre Camerounais en diaspora. On est tous des frères, on est venus ici se chercher. Donc c'est pour moi quelque chose que je condamne. Bref, quand on regarde l'œil et tout, bon, on ne va pas dire qu'il a perdu un œil ou quoi que ce soit. Il ne faut pas minimiser parce que ça reste un acte de violence. Mais voilà, comme je l'ai dit, il fallait qu'on commence par là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre d'acte. Raison pour laquelle j'ai dit, voilà. J'ai fait un post pour rappeler un certain nombre de choses à mon frère du Mungo, du Kamer. Parce qu'il est de Manengolais, je suis de Njombe Penja. Vous savez, moi-même, je suis passé par là. Et du Kamer, j'ai vu ce qui s'est... Bon, je vais parler de ça par la suite, là, après. Parce que là, il va falloir que j'aille un peu... il faut que je commence par le commencement. Même si ces derniers temps, tu t'es ressaisi. Il faut savoir que sur la toile, depuis des semaines, des mois maintenant, toi du Kamer, tu passes ton temps à insulter l'artiste Longuet Longuet. L'autre Rakaïla, qui s'appelle quoi là, Ahmed Kamer, qui n'a presque plus les dents dans la bouche et tout, et qui met le Njangsang avec tous ses boutons et tout ce qui va avec. Je ne sais même pas d'ailleurs comment les filles... Ah, mon Dieu, les femmes souffrent en Europe. Ouais. Tu vois, de ces filles comme ça aussi désespérées. Se retrouvent avec un Ahmed Kamer, lui aussi désespéré. On ne sait pas ce que ça va donner, mais voilà. C'est des gens qui répandent la haine partout. C'est le même là qui a porté les machettes ici, là, contre les Bamileke. C'est lui qui est dans tous les faux coups de Lieb Limal. C'est lui qui est dans tous les plus sales dossiers. Bref. Vous deux là sur la toile depuis des mois maintenant, vous attaquez Longuet Longuet tous les jours. J'ai fait une vidéo la dernière fois pour répondre à Ahmed Kamer en demandant qu'est-ce que vous gagnez dans ça. Vous organisez vos directs. Longuet Longuet, on va le rapatrier. Longuet Longuet, même il faut qu'on l'arrête. Longuet Longuet, il travaille au noir. Longuet Longuet, il fait le déporter. Longuet Longuet, on doit lui donner des conseils parce qu'il fait ça clandestinement. Il n'a pas le droit d'être en France. Ce sont les mêmes quand Longuet Longuet, sa vidéo a fuité ici, où il était, la vidéo dans laquelle il était torturé. Ces gens-là n'ont jamais dit Asia, ils ont dit que non, c'est bon, c'est bien fait pour ta gueule, Longuet Longuet. C'est même bien ce qui t'arrive là, on t'a même loupé. J'ai vu le même du Kamer qui se plaint aujourd'hui dans une vidéo, il n'y a pas quelques mois, même pas à peine 2 mois. Il était assis là avec certains gars en train de dire que Longuet Longuet là, il faut qu'on l'arrête même quelque part, il faut qu'on lui montre. Il y a un gars là, un faux profil là, je ne sais pas si ce sont tes amis ou c'est les vrais profils. Il était assis là en train que Longuet Longuet là, il faut même qu'on l'arrête, on le tape même quelque part. Tu vois que finalement, c'est ça qui est retourné sur toi du Kamer. Vous avez menacé, insulté tous les jours, Longuet Longuet, oh Longuet Longuet, matin, midi, soir. C'est un père de famille. Ce n'est pas ton égal. Il gagne ce qu'il fait là dans les conseils, il n'embête personne. En gagnant ça, c'est avec ça qu'il gagne sa vie, paye son loyer, paye ses charges. C'est avec ça qu'il paye la pension alimentaire de ses enfants. C'est avec ça qu'il s'occupe de sa propre vie. Chacun est venu en Europe se chercher gagner sa vie, comme chacun essaie de se battre pour gagner sa vie. Tu ne peux pas te permettre, alors que lui, il est dans la légalité, il ne vole personne. Ce n'est pas un voleur. Vous êtes versé sur la toile tous les jours à l'attaquer. Vous faites même la fête. On a refusé son Gunda. On a refusé son Gunda. Vous êtes en train de faire la fête. Parce qu'on a refusé une demande d'asile à votre compatriote camerounais
qui est en Europe et qui plus est quelqu'un qui est arrivé dans un certain, avec déjà un parcours qui parle pour lui. Il peut arrêter aujourd'hui, là il a déjà tout bâti dans sa vie. Longue a ses 50, 53 ou 52 je crois. Il a déjà tout bâti dans sa vie. Il a les petits terrains titrés, il a l'immeuble, il a déjà tout, il a ses enfants. Qu'est-ce que lui, il a un succès planétaire dans sa musique. Longue pas partout, il chante, il va toujours avoir de quoi manger. Vous n'allez pas pouvoir l'éteindre. Et je sais que tu es animé par la haine. J'ai suivi ton live tout à l'heure du Camer, où tu dis que oh, on t'a donné un coup à l'œil et tout le monde te tombe dessus parce que c'est pas tribalisme, comme il n'est pas notre frère du village. Où est le rapport entre Longue, qui est Bandem, qui est Yabassien, du Camer, qui est du Mungo, de Manengolais? Vous vous retrouvez quelque part, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais comment tu as pu bifurquer, comment tu as pu tourner du Camer pour arriver dans une affaire de tribalisme? Que ceux qui sont contents et qui jubilent, ce sont des gens qui ne t'aiment pas par tribalisme. Je n'ai pas compris ça tout à l'heure. J'ai essayé de suivre ton live pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il s'est passé quoi? Tu as pu tourner ça pour ramener ça sur les Bamileke. Voilà ton problème. Voilà ton problème. Longue, c'est ton frère du littoral. Vous avez eu des problèmes ensemble. Ça devient maintenant le problème des gens de l'Ouest. Je te rappelle que, bon, d'après ce que j'ai vu hier, l'autre maître sur sa page, Joël de Château-Rouge, je pense que la paix est revenue. Je pense que vous êtes passé à autre chose. Mais bon, ça c'est d'après ce qu'on dit, mais tu ne décollais toujours pas. J'ai vu des gens qui t'ont dit oui, du Camer, il faut que tu déposes une plainte en bonne et due forme. J'ai même d'ailleurs vu toi-même sur ta page qui disait Longue, tu vas payer. Longue, on va... Je puis te rassurer, moi-même en tant que victime du Camer, ton dossier, ça n'ira nulle part. La France n'est plus la France d'il y a 15 ans, 20 ans. C'est terminé ça. Il y a plein de choses qui se perdent tous les jours en France. Tu comprends? La France a des dossiers bien plus importants 100 fois. Il y a des problèmes de terrorisme en France. Il y a des problèmes des quartiers chauds, des quartiers hypersensibles. Il y a des problèmes religieux. Il y a des problèmes d'insécurité généralisée. Il y a des problèmes de la cherté de la vie. Les policiers ont tellement des tonnes de dossiers, des cas dangereux à gérer. Ils ont des piles de dossiers comme ça. Il ne faut pas penser que parce que quelqu'un t'a donné un coup à l'œil, les gens sont en faux profil, ils te donnent des faux conseils. Je suis juriste, comme tout le monde est juriste sur Facebook. Va déposer une plainte, va faire citation directe, va faire ceci. Mon frère, fais la paix avec ton frère Longue. Longue, fais la paix avec du Camer, vous passez à autre chose. Tu vas aller déposer une plainte. Ta plainte, c'est moi qui te dis, ça n'aboutira à rien, tout ça. Les Français n'ont pas à se prendre la tête. Une affaire de deux Camer quelque part, ils ont bagarré. Ça n'ira nulle part. J'ai été violemment agressé. Très violemment, par une douzaine de personnes. J'étais seul. Agressé par une douzaine de personnes avec qui avaient des couteaux et tout ce que tu peux imaginer. J'ai pu m'en sortir. Je suis allé à l'hôpital. Médecin légiste, on a fait tous les constats et tout. J'ai perdu plein de choses ce jour. J'ai perdu l'argent en espèces sur moi. J'ai perdu plein de trucs. J'ai déclaré tout ça. J'ai fait un dépôt de plainte conforme. J'ai fait toute la procédure. 3 ans après, ils ne m'ont jamais répondu. 3 ans après, les mêmes là qui m'avaient agressé, quand ils me voient dans la rue, ils me narguent. Qu'est-ce que je peux bien faire? Maintenant, comme eux ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas me protéger, si la police française ne peut pas me protéger, je trouve un moyen de me protéger, de toute façon. J'ai juré à partir de ce jour-là que l'histoire qu'on dit, on laisse parce qu'on compte sur la justice là. Quand je sors maintenant de chez moi, dès que j'ai traversé ma porte là, c'est-à-dire qu'à tout moment, tout ce qui peut arriver, quelqu'un vient mal vers moi, je veux le faire saigner comme le porc. Je ne vais pas réfléchir un seul instant parce que je sais que moi-même, je risque ma vie. Et que si je ne fais pas légitime défense ou quoi que ce soit, c'est moi qui vais être enterré. Quand les flics vont arriver, on va dire, bon, voilà, on va passer à autre chose. Donc, quand je sors là, je suis prêt. Donc, en tant qu'homme ici, dans le COSI du Camer, mets ça dans ta tête, tu sors, tu es prêt. Compte pas sur la justice, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne te mènera nulle part. Donc,
Ce que moi, je peux tout simplement dire, c'est que c'est des choses que moi, je ne peux pas personnellement encourager dans la communauté. Moi, de toute façon, je pense que c'est quelque chose de bénin. Je t'ai dit Asia déjà pour tout ça. Et puis voilà, on ne fait pas ça à autre chose. Il faut faire la paix. Il ne faut pas envenimer la situation et toutes ces choses-là, ça ne sert à rien. J'ai vu sur d'autres pages comment les gens, ils essaient d'envenimer. Parce que quand il y a le moindre truc comme ça, il y a des gens qui viennent attiser toute la haine. Ils attisent la haine, ils attisent la haine. Tu vas en justice, tu vas aller perdre ton temps là-bas. Ça n'aboutira à rien. Longueur, c'est ton frère. Faites la paix, mais arrête de l'insulter, Moula. Arrête de l'insulter. Le Amer Kamer là aussi, qu'ils arrêtent. Il ne vous demande rien. Longueur n'a rien pris à quelqu'un. Laissez-le faire ce que lui l'a fait. De temps en temps, il peut avoir des petits trucs sur les réseaux sociaux. Ça reste des trucs des réseaux sociaux. Nous, tous sur les réseaux sociaux, on attaque. Nous aussi, on se fait attaquer tous les jours. Mais ce n'est pas pour autant que, voilà. Les réseaux sociaux, en même temps, c'est un espace aussi où les gens peuvent s'amuser. Mais on ne peut pas également se servir de cet espace-là pour détruire la vie des autres. Il faut savoir qu'il y a peut-être des sujets qui sont moins drôles que d'autres. Et puis, peut-être si vous touchez à la fierté de quelqu'un ou peut-être à ses intérêts, ça dépend. Voilà, ça dépend. Faut pas, voilà. Tu as vu que toute cette histoire de la toile là, tu as une page avec 200 000 followers, non? 208 000 followers. J'ai regardé ta page, il y a plus de 100 commentaires, plus de 1000 commentaires. Sur 1000 commentaires, il y avait 950 commentaires où on disait seulement qu'on t'a loupé. Il fallait qu'on finisse même avec toi. Déchet. Les gens étaient seulement là pour insulter. C'est pas parce que tu as 1 million de followers que si tu as un problème, les gens là vont te défendre. La plupart du temps, les gens sont suivis par des faux profils. Parmi tous ces gens-là, avoir des vrais gens dans la vraie vie qui peuvent sortir et te soutenir quand tu as un vrai problème, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Tu as vu tout ce que tu es en train d'encaisser, non? Voilà, c'est ça les réseaux sociaux. On a affaire à une bande d'hypocrites, les gens qui sont assis là, ils n'attendent que ton échec. Le moindre PB, il te tombe dessus. Comme pas possible. Tu as pourtant 200 000 followers. Ah, ben les 200 000 sont où? Qui est venu te défendre? Les faux profils qui sont souvent avec toi sur ton panel là-bas, ils t'aident à insulter les autres là. Les gars là sont où pour te défendre? Il n'y a personne. Ça veut dire que si c'était pire que ça, tu allais subir ça seul. Et personne n'allait être là pour toi. Depuis que tu es en train de subir, depuis avant-hier là, tu es en train de pleurer partout, non? Les gens se moquent de toi, on se fout de ta gueule et c'est comme ça. Donc, peace les gars. Peace les gars. On passe à autre chose. Merci. Partagez massivement.